vendredi 11 août, tandis que le concours Miss et Mister Bayview battait son plein dans le nord de Los Santos, un important convoi partait de la maison du gouverneur. À bord de ce convoi, on retrouvait un émir qatari venu en visite diplomatique dans notre belle ville, accompagné de sa femme et de son fils. Bien évidemment, on retrouvait aussi le gouverneur de Los Santos. Arrivés sur les lieux, nos équipes ont obtenu la permission de la part des forces de l'ordre de pouvoir suivre ce convoi. La destination de cette procession étant la base militaire. À mi-chemin entre le point de départ et le point d'arrivée, nos équipes remarquent 3 véhicules roulant à grande vitesse, tout en se positionnant devant les véhicules de tête du convoi. En descendent alors de nombreuses personnes lourdement armées. Ces personnes ont alors pris la femme de l'émir en otage ainsi que son fils. Déboussolés, les forces de l'ordre se mettront à la recherche des malfrats et des otages. Environ une vingtaine de minutes plus tard, ils seront retrouvés près du quartier de Little Seoul. S'en est alors suivi des négociations avec le LSPD pour que les malfaiteurs relâchent les otages. Le quartier est bouclé, les policiers et les malfaiteurs se tiennent en joue. Alors qu'on pense que les négociations pour relâcher les otages avancent de manière positive, une des voitures s'enfuit avec les otages. Le chef des opérations du LSPD ordonne alors que l'assaut soit donné sur le restant des malfrats. S'ensuit alors une impressionnante fusillade. Les malfrats seront tous neutralisés, tandis que côté force de l'ordre, aucun agent ne sera blessé grave. Malgré la présence des agents de l'USSS et de l'USSD, comment cela a-t-il pu se produire? Doit-on remettre en doute les compétences de l'USSS, connu comme étant un des meilleurs services de Los Santos, des États-Unis d'Amérique et potentiellement du monde? Les forces de police et spéciales de Los Santos vont devoir redoubler d'efforts pour laver cet affront et regagner la confiance des citoyens, du gouvernement, mais aussi et surtout des délégations internationales.